Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne dédiée au minimalisme et action. Moi c'est Viviana et aujourd'hui j'aimerais te parler d'un sujet extrêmement important et en rapport avec la problématique du minimalisme qui est le détachement. C'est comment pratiquer les détachements sur les objets, sur les personnes, parfois sur les relations qui ne nous apportent pas vraiment du positif dans notre vie et qui nous bloquent pour avancer. Donc c'est vraiment les sujets d'aujourd'hui, les sujets de cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, donc moi c'est Viviana et dans cette chaîne je livre des conseils pour pratiquer un style de vie minimaliste qui te permette de te focaliser sur toi-même, de te retrouver, d'accomplir tes objectifs de vie tout en te livrant des choses qui ne t'apportent pas de la valeur et qui ne te permettent pas d'aller de l'avant, qui ne te poussent pas vraiment vers le haut pour pouvoir avancer. Avant de te livrer donc du coup les conseils que j'ai préparés pour toi, toute l'analyse que j'ai préparée pour toi dans cette vidéo, donc je t'invite à liker si ce n'est pas déjà fait. Si tu aimes tout ce qui est contenu minimaliste, je t'invite également à t'abonner à ma chaîne et à regarder en description de la vidéo tout ce que j'ai préparé pour toi pour que tu puisses te mettre sur la voie du minimalisme et que tu puisses le pratiquer au quotidien dans ta vie. Alors maintenant, revenons donc au sujet de cette vidéo, donc c'est les détachements. Donc tout de suite posons donc un peu les problèmes sur la table. Pourquoi faut-il pratiquer les détachements? Eh bien parce que je sais pas combien de fois tu as vécu dans ta vie ces sentiments en fait d'avoir une difficulté à pouvoir laisser aller les choses, à pouvoir laisser aller les personnes, à pouvoir laisser aller donc ces relations qui parfois ne t'apportaient pas de la valeur, qui ne faisaient que vraiment que t'es bloqué ou qui te tiraient vers les bas. Ce sont donc des choses en fait qui nous empêchent d'avancer et qui nous surchargent en fait et nous provoquent plutôt des émotions négatives plutôt que des émotions positives et qui nous font donc exploiter et explorer notre potentiel. Eh bien, tu me diras, ok, mais c'est quoi le rapport entre détachement et minimalisme? Je te dirais que les détachements, c'est un peu les moteurs, si tu veux, du minimalisme. Plus tu pratiques les détachements vis-à-vis des choses, des personnes, des relations, vraiment des projets parfois qui ne sont pas bénéfiques pour nous ou qui ne nous laissent pas avancer, plus tu vas pouvoir aller dans un style de vie minimaliste et justement ça va rétroalimenter le fait de continuer à pratiquer les détachements. Parce que le minimalisme consiste du coup à vraiment identifier donc l'essentiel, ce qui est vraiment important dans notre vie, ce qui nous apporte vraiment de la valeur et ce qui nous sert vraiment à avancer. Et donc pour cela, donc, il y a plusieurs actions que je te propose donc de mettre en place et toutes ces actions-là tournent autour du concept d'acceptation. Donc les détachements, c'est une pratique de l'acceptation de la fin de quelque chose, de l'acceptation de par exemple la fin de la fonction d'un objet. Il y a un objet par exemple qui est vieux aujourd'hui pour nous mais qui peut être parfois en état de fonctionnement correct, etc. Et on a du mal à le laisser aller parce qu'on y attache parfois une valeur sentimentale. Ok, c'est très bien, c'est normal. Si on considère qu'on attache une valeur sentimentale très forte et qu'on ne peut pas le laisser partir, bah à ce moment-là, on peut très bien le stocker, le garder. Par contre, si l'on n'attache plus vraiment une valeur sentimentale extrêmement forte et qu'on se dit bon bah voilà, moi je suis prêt ou prête à laisser partir cet objet-là, alors on le remercie et on le laisse partir, on le partage avec un ami, on le donne un troc pour un autre objet, on le vend, etc. Donc c'est vraiment le fait, donc cette première conseil c'est vraiment le fait d'accepter la fin de la fonction d'un objet ou d'une chose. Les choses ont une mission et après avoir accompli donc cette mission auprès de nous, ils peuvent circuler et accomplir leur mission ou leur fonction auprès des autres personnes. Il faut également accepter par rapport à nous-mêmes que nous changeons constamment. Donc accepter, pratiquer les détachements, c'est également accepter les changements et accepter que les changements ils rentrent dans notre vie. Et donc cette acceptation du changement, ça nous permet du coup de fluir, d'avancer, que ça soit plus fluidifié, qu'on puisse vraiment se remettre en question constamment, qu'on puisse vraiment s'adapter à des nouvelles idées, avoir des nouveaux projets et laisser rentrer donc la nouveauté et donc la vie dans notre vie, puisque la vie, elle, justement, elle vit.
Donc la vie elle circule, la vie elle se modifie, la vie elle se transforme constamment, elle bouge en fait, tout bouge constamment. Donc cette acceptation du détachement, c'est cette acceptation de laisser aller, donc cette situation qui reste parfois, qui nous bloque parfois, qui nous met dans un état un peu de quiétude, qui nous met dans un état un peu sédentaire et qui nous empêche du coup de vivre et donc de bouger et donc d'avancer dans notre vie pour accomplir nos projets personnels. Donc accepter justement des changements de notre vie, de nous-mêmes et des choses, parce que parfois les gens ils ont tendance à se dire moi je suis comme ça, c'est fini, point barre, etc. Je peux pas changer, alors que non, pas vraiment en fait, on peut vraiment changer si on le souhaite et si on le décide. Et donc accepter les changements, c'est également pratiquer le minimalisme, c'est également se détacher de ces anciennes images de nous-mêmes qui nous empêchent d'avancer et qui nous empêchent de devenir parfois la meilleure version de nous-mêmes. Il faut également savoir que, mis à part l'acceptation, il faut aussi, disons, porter un autre regard sur les choses que nous achetons ou que nous acceptons qu'on nous donne quand on est minimaliste. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on reçoit un objet, au lieu des, enfin, on a toujours donc ce sentiment de gratitude envers la personne qui nous l'offre, et c'est très bien, c'est vraiment la base, et toujours avoir de la gratitude, parce que cette personne-là, ça veut dire qu'elle a utilisé une partie de sa vie pour nous donner cet objet-là, et ça compte pour elle, et c'est important, donc c'est très bien d'avoir une certaine gratitude, d'avoir vraiment de la gratitude. En revanche, qu'est-ce qui se passe quand on accepte un objet que l'on nous offre ou qu'on achète des objets parfois par coup des cœurs ou parce que j'ai rien d'autre à faire qu'aller faire du shopping? La problématique, c'est que chaque objet est une responsabilité. Donc chaque objet demande un entretien. Qui dit entretien dit temps. Et les temps passés sur cet objet-là, j'aurais pu le passer à faire des choses qui apportaient au projet sur lesquels je veux avancer dans ma vie. Donc avant du coup d'acquérir un nouveau objet, d'accepter un objet, d'acheter un objet, il faut donc se poser cette question de la responsabilité et est-ce que je suis prêt à accorder des montants pour la maintenance, l'entretien de cet objet, le stockage de cet objet dans ma vie. Est-ce que c'est vraiment, je souhaite voir cet objet dans ma vie tous les jours, je sais pas, dans ma chambre, dans mon salon, est-ce qu'il va vraiment m'apporter de la valeur? Ou est-ce que c'est vraiment un objet juste parce que c'est à la mode, c'est la déco, donc je le mets là et puis une fois qu'il sera vieux, bah voilà, je l'entasse avec les autres. Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions et c'est dire que chaque objet, chaque possession comporte une notion de responsabilité et donc des temps accordés à l'objet, des temps qu'on aurait pu passer avec nous-mêmes à, je sais pas, à prendre un cours sur X ou Y sujet, à voyager par exemple, ou un temps qu'on aurait voulu parfois passer avec nos amis. Donc l'ensemble de ces conseils, donc cette acceptation du changement, cette acceptation du laisser aller, cette prise de conscience de la responsabilité s'intègre tout dans le fait que la vie elle est en train de changer constamment et d'où le fait qu'il est important en fait de saisir ce qui est essentiel et ce qui nous apporte vraiment de la valeur dans un moment tout au long de notre vie et tout au long de notre vie, pour pouvoir nous focaliser dans nos projets. Plus on a du coup ce regard un peu ciblé sur ce qui est vraiment important pour nous, sur ce dont on a vraiment besoin, sur ce qui nous apporte vraiment du positif, plus on va pouvoir se laisser du temps, se laisser de l'espace aussi, mental et physique, pour pouvoir se focaliser sur ce qu'elle aime vraiment faire et on va pouvoir donc dédier plus de temps à ce qu'elle aime faire. Donc je t'invite à pratiquer donc ces détachements constamment, parce que c'est là t'aimer du coup dans la vie dans la voie du minimalisme davantage. Alors ça c'est un peu les détachements par rapport aux choses, par rapport donc aux choses qui nous entourent et il faut également donc parler d'un autre détachement, c'est les détachements plutôt un détachement un peu psychologique, un peu émotionnel, c'est les détachements par rapport aux personnes et par rapport donc aux émotions qui nous procurent ces personnes ou ces relations qui parfois ne nous apportent pas vraiment de la valeur. Donc ce livre de détachement, il faut également le pratiquer et tu me diras ok mais c'est pas facile, c'est pas évident, comment je pratique ces détachements? Parfois on peut être dans une relation, on peut être un couple ou on peut avoir des amis qui parfois nous apportent vraiment beaucoup des choses négatives et on sait pas comment dire un peu stop, un peu je t'écoute, je te comprends, mais j'aimerais pouvoir donc avancer dans ma vie et pour cela donc j'aurais besoin de m'éloigner un tout petit peu de toi. Parfois complètement, parfois un tout petit peu, mais pouvoir donc le faire, pouvoir dire non. Alors,
Dans mes précédentes vidéos, je t'en ai parlé des accords Toltec, les 4 accords Toltec, donc c'est un bouquin magnifique, c'est un tout petit bouquin extrêmement facile à trouver en librairie avec des conseils extrêmement simples, plutôt ciblés, précis, disons sages, à mettre en place pour pouvoir justement donc pratiquer ces détachements. Et donc, qu'est-ce qu'il nous disait ces bouquins? Ces bouquins nous disaient que la réalité que l'on vit, c'est une projection subjective de chacun. Donc, une projection subjective de chacun, donc ça veut dire que nous, on peut construire la réalité que l'on souhaite construire. Et donc, si l'on souhaite se construire une réalité positive, on n'a vraiment plus qu'à les décider. Et du moment où on les décide, on va pouvoir adopter en fait les comportements qui vont nous permettre de construire cette réalité positive. Et donc, qu'est-ce que ça va avoir par rapport au détachement, par rapport aux personnes et aux choses? Il faut, donc du moment où l'on prend conscience que la réalité que l'on projette, c'est une réalité que l'on est en train de construire avec sa perception, on peut se dire que on ne souhaite pas que certains comportements, certaines personnes, certaines relations fassent partie de cette réalité. Et donc, on va progressivement pratiquer un peu les détachements vis-à-vis de ces personnes, s'éloigner progressivement, mais s'éloigner pas d'une façon brutale ou d'une façon un peu abrupte, mais d'une façon un peu raisonnée, en leur expliquant, écoute voilà, c'est le moment de ma vie, moi je veux faire ça, ça et ça et ça, j'en ai partagé avec toi des moments géniaux et je te remercie de m'avoir accordé ces temps-là, mais désormais, moi je souhaite me focaliser sur ces projets-là, donc j'aurai pas les temps de t'accorder, les temps que tu souhaites que je t'accorde, j'aurai pas à te l'accorder. Donc je te propose soit voilà, de se côtoyer des temps à autres, de se tenir au courant, j'ai besoin d'espace pour moi, j'ai besoin de voir les choses autrement. Et donc voilà, je sais que cela, et j'espère que cela t'apportera également du positif dans ta vie. Et on se laisse donc les temps de pouvoir changer et donc de pouvoir évoluer de notre côté, chacun dans notre vie. C'est pas que ce soit la meilleure façon de le faire, c'est une façon un peu douce, un peu progressive de le faire, c'est prendre conscience de cela en douceur, mais c'est également une façon qui applique un petit peu l'intelligence émotionnelle, donc c'est-à-dire sans blesser l'autre, sans faire des coupures un peu abruptes, puisque les détachements avec les personnes, c'est pas la même chose qu'avec les objets. Avec un objet, c'est plus facile de raisonner. En 10 minutes, 5 minutes, on a raisonné, on sait si on veut s'en défaire ou pas. Avec une personne, ça peut prendre plus de temps, puisque c'est un être également qui a des émotions, donc qui a un raisonnement comme nous, qui a aussi donc une projection de sa propre réalité. Et pour cette personne, parfois, ça pourrait être difficile en fait de se détacher. Mais si l'on commence en fait à faire ce travail un peu progressivement, les personnes elles vont comprendre en fait que c'est pas vraiment comment dire, une envie en fait d'être méchant ou quoi que ce soit, mais c'est les cours de la vie lui-même. C'est les cours de la vie lui-même qui fait que on doit parfois évoluer autrement et on doit parfois donc dire au revoir, même si ça peut être un au revoir un peu temporaire, comme ça peut être un au revoir un peu définitif, pour pouvoir donc grandir chacun de son côté, puisque cette relation-là ne nous est plus essentielle, ne nous apporte plus dans les cadres en fait des vies que l'on souhaiterait se donner et c'est construire pour évoluer dans sa vie. J'espère que tous les conseils que je t'ai donnés t'ont plu, j'espère que tu vas pouvoir pratiquer les détachements de plus en plus et pour pouvoir te mettre sur la voie du minimalisme. Je t'invite donc à regarder les différentes publications que j'ai faites sur minimalisme et intelligence émotionnelle, donc il y a une playlist un peu dédiée à ça. Et je te dis à la prochaine. Je t'invite également à regarder tout ce qui se trouve en description donc, de cette vidéo. Donc je prépare pour toi un guide pour te mettre sur la voie du minimalisme. Il y a un certain nombre de formations que j'ai préparées également pour toi. Et en ces moments, en plus de tout ça, j'ai commencé à donner donc du coup des séances de coaching pour les gens qui souhaitent se mettre sur la voie du minimalisme. Et cela n'est pas uniquement donc relié aux objets, c'est également un rapport avec les projets de vie, avec une émotion négative, avec du stress parfois, avec de l'anxiété, avec des différents comportements, les différentes états d'âme qui nous empêchent parfois de nous focaliser donc sur nos projets, sur ce que l'on souhaite réussir. Donc c'est un coaching un peu particulier qui se base bien évidemment sur tous les principes en fait du minimalisme par rapport aux choses et aux objets, pour ensuite donc passer sur soi-même et se concentrer donc sur ses objectifs de vie. Donc si tu es intéressé pour ça, je te laisse également les liens en description dès la vidéo, donc juste en dessous. Donc je t'invite à liker si tu as aimé cette vidéo, je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te dis à la prochaine.